Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis hyper heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée. Donc on va se focaliser sur cette semaine et voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, mais aussi les énergies qui vont vous influencer. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, Alexandre Mosruck, Oracle et Divination, je vous inviterai bien sûr à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, et je fais des vidéos presque tous les jours, donc vous ne voulez rien rater. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo, car à chaque fois on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, on va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets, qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet, avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner 3 choix. Et vous allez en choisir une, et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage, car vous savez tout, et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage à choix de cette semaine, vous aurez 2 objets à choisir pour votre tirage, d'accord? Le premier tirage, vous avez la plume. Et pour le deuxième tirage, vous avez le bouton de rose. Si vous regardez juste en bas, dans la barre de description de cette vidéo, ou si vous appuyez sur la barre de temps, vous allez trouver les différents chapitres pour ce tirage. Donc vous pouvez désormais cliquez directement sur votre symbole et accédez à votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies et les événements qui vont se produire pour vous. Et je vais utiliser l'oracle Keeper, l'anti-sèche Keeper, pour le tirage de cette semaine. Donc on commence toujours bien sûr par une coupe des cartes, pour voir l'énergie principale en action. Donc vous avez la femme aisée et vous avez aussi la carte de l'hypocrite. Donc peut-être que cette semaine vous aurez affaire à une personne qui n'est pas honnête avec vous. Vous aurez peut-être un point de vue d'une personne que vous n'avez pas envie d'interagir. En tout cas, ça montre aussi une rivalité, que ce soit entre collègues, entre sœurs et frères ou personnes de même sexe. Donc ça commence fort pour la semaine. Nous allons abattre maintenant les 5 cartes. Alors en carte focus, nous avons la carte du changement qui nous dit que cette semaine, il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Ça peut montrer un changement important de situation, comme ça peut prédire aussi un changement imminent.
Alors on vous dit d'être prêt à toute éventualité et de ne pas brûler les étapes non plus dans le processus que vous êtes là maintenant. C'est vous qui êtes au volant, c'est vous qui décidez d'où vous voulez aller. Il y a une certaine attente dans vos démarches et aussi dans vos projets. On vous dit de faire preuve de patience et d'avoir confiance en vous-même et de faire surtout les choses selon votre désir, selon vos envies. D'accord? Encore une fois, une tierce personne peut venir influencer votre semaine. Elle pourrait peut-être vous encourager à voir les choses de son point de vue. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'avancer, de procéder. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, vous êtes amené à prendre des décisions concrètes sur vous-même et surtout concernant l'intention d'une tierce personne. La carte du changement et du voyage arrive en même temps que la carte du long chemin. Ça montre un déplacement, ça montre une évolution, sortir d'un état pour aller vers l'autre. Ça peut aussi annoncer des petits voyages, donc c'est la saison des voyages et des déplacements. Donc cette carte peut aussi apporter cette perspective-là. En tout cas, dans pas mal de cas, il vous faudra faire preuve de patience. L'étranger aussi va vous interpeller, donc peut-être que vous allez recevoir des colis, des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles ou des informations qui viennent de l'étranger. Peut-être que la solution à votre problème vous sera donnée par une personne qui est d'une différente nationalité que vous. En tout cas, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui ont la notion peut-être. Donc, ce qui veut dire que tout va dépendre de vous cette semaine, tout va dépendre de ce que vous mettez en place, tout va dépendre de votre motivation. Et surtout, ne laissez pas une tierce personne venir vous influencer, venir mettre en doute les choses que vous avez déjà mis en place. Donc, restez concentrés, faites votre route, gardez le cap et ne changez rien à vos décisions car elles sont les meilleures pour vous. Bienvenue à vous qui avez choisi le bouton de rose pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble les énergies et les événements qui vont vous influencer. Je déplace la petite rose, on va la mettre ici. On commence bien sûr par une coupe des cartes pour voir l'énergie grossière, on va dire, qui, en grosso modo, qui va vous influencer. La lettre, carte des nouvelles, des démarches, et vous avez la carte de la grande fortune. L'oracle que j'utilise, c'est l'oracle Keeper, l'anti-sèche Keeper, et c'est un jeu dédié aux personnes qui veulent apprendre sérieusement la technique de l'oracle Keeper. Donc, des nouvelles, des démarches, des messages, des documents, de bonnes nouvelles en tout cas avec la grande fortune. C'est une carte d'abondance, de chance, de magie, de fin heureuse, de miracle, de bénédiction. C'est la meilleure carte du jeu, donc vous l'avez cette semaine. Et elle prédit des transactions fructueuses. Peut-être que vous allez recevoir un chèque, peut-être que vous allez recevoir un paiement. En tout cas, c'est sous de bonnes énergies que commence votre semaine. On va tirer 5 cartes du jeu, bien sûr. Et on a au centre du jeu la carte du métier. C'est la carte de l'emploi, c'est la carte de la besogne, de la tâche, du métier, du travail, du professionnel. Et cette semaine, vous allez gérer quelqu'un de très compliqué, de très difficile dans votre secteur de travail. Peut-être que vous êtes membre d'une équipe où vous êtes la seule personne à travailler et que les autres s'en donnent à cœur joie, à ne pas vouloir travailler, à ne pas vouloir respecter les ordres, on va dire. Il y a des personnes qui sont réfractaires, des personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas être dans la norme et ils déchargent leur travail sur vous. Donc vous devriez arrêter de vouloir aider tout le monde. D'accord? C'est vrai que certaines personnes ont des préoccupations, sont dans des tribulations, peut-être qu'ils font face à des moments difficiles, mais dans votre CV, vous n'êtes pas diplômé en psychologie, ni en médecine, ni vous n'êtes pas un super-héros non plus. Donc ces personnes-là, ils ont peut-être besoin d'une aide professionnelle parce que je vois un abus de pouvoir, un abus un abus tout simplement, et vous n'êtes pas là non plus pour subir ces choses-là.
D'accord? Ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que cette semaine, dans votre travail, il y aura des énergies qui ne vont pas être très positives. C'est des choses qui vont vous préoccuper beaucoup. Vous aurez même envie de prendre des congés maladie ou prétendre que vous êtes malade pour rester à la maison. Ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que vous remettez le problème à plus tard. Votre absence ne va rien arranger à la situation. D'accord? Même si vous partez 3 mois en congé, quand vous allez revenir, ce sera toujours le chaos et les problèmes. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de faire valoir vos droits, vous avez besoin de sortir de cet élan toxique. Je pense que vous avez beaucoup attendu, vous avez espéré un miracle, un changement qui n'arrive pas. Et cette semaine, on vous incite à créer le changement vous-même, d'accord? Dans d'autres secteurs de vie, que ce soit l'amour, la santé, le bien-être, la spiritualité, on vous dit que la balle est dans votre camp, d'accord? Vous êtes peut-être dans une période d'adversité, vous êtes peut-être dans une période de frustration, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer les choses en adoptant une approche positive, d'accord? En vous disant que voilà, rien n'est perdu, on reste optimiste et on apprend à lâcher prise, d'accord? On garde le moral, on n'est pas distrait, on est concentré, on médite aussi pour se libérer et vous avez besoin ici avec la carte des préoccupations, ça annonce un moment de profonde réflexion, une période d'incertitude certes, mais vous avez besoin de pouvoir vous projeter, vous avez besoin de mettre les choses en avant. Donc cette semaine, ça commence par ça et vous avez besoin de vous libérer et de vous sentir mieux. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, cette semaine, vous êtes dans une énergie de bienveillance, vous voulez que les choses fonctionnent bien, vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez ne pas faire du surplace. Surtout ce qui concerne les relations amoureuses, mais aussi l'amitié et les liens familiaux. Il y a des choses qui avancent pour vous, pas assez vite à votre goût parce que vous voulez que ça se déclenche maintenant, mais sachez que la patience est de rigueur, d'accord? Aller trop vite, on peut tomber, on peut se blesser. Donc cette semaine, prenez le temps de vraiment réfléchir avant d'agir, d'accord? Une fois que l'action est faite, il est difficile de pouvoir corriger le tir, d'accord? Si vous devez aller faire des randonnées, si vous devez faire de l'escalade, tout ce qui est en hauteur, tout ce qui est sur une monture, du vélo, de l'équitation, des choses comme ça, faites très attention aux chutes, d'accord? Faites très attention aux chutes, faites très attention à votre coccyx, faites attention à votre dos, d'accord? Des précautions sont à prendre cette semaine pour vous. Ce n'est pas pour vous jeter le mauvais œil ou quoi que ce soit, mais les cartes vous préviennent que c'est une semaine où vous êtes plus susceptible d'avoir des accidents que d'autres. Donc attention dans vos activités, d'accord? Évitez des charges lourdes aussi. Il faut protéger et préserver votre colonne vertébrale, votre dos cette semaine pour éviter ce style d'accident. Mais on annonce aussi une amitié, une nouvelle amitié qui va débuter, un nouveau lien que vous allez établir avec quelqu'un et vous serez entre le doute de l'amitié ou de l'amour. Vous ne saurez pas exactement sur quel pied danser. Mais cette semaine, vous arrivez à mettre les choses en route et les choses démarrent pour vous. Pas assez vite certes, mais elles démarrent quand même. Les taureaux, pour vous, cette semaine, on a le livre ainsi que l'arbre. Ça montre que vous devez avoir plus d'informations sur votre santé, d'accord? Vous allez vouloir apprendre un peu plus sur la spiritualité, sur le développement personnel. Peut-être que vous allez emmener avec vous en vacances un cahier de lecture où vous allez découvrir la spiritualité. Je sens une envie ici avec le lys, le serpent et la souris. Vous avez envie de sortir de la négativité, vous avez envie de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Vous voulez apprendre comment couper les énergies toxiques et surtout comment échapper aux personnes qui volontairement vous plongent dans des énergies noires, dans des énergies négatives. Donc cette semaine, restez concentrés sur ce qui vous fait du bien. Évitez les choses qui vous empêchent de vous sentir bien, d'accord? Donc, évitez les vêtements trop serrés, évitez les aliments trop lourds, prenez du temps à mâcher votre nourriture,
ne l'avalez pas tout entier, d'accord? Parce que je vois des soucis au niveau de la digestion, au niveau, voilà, peut-être que vous avez de l'acidité, vous avez peut-être des brûlures à l'estomac. Donc cette semaine, il faudra soigner. Votre transit sera beaucoup plus lent que d'habitude. Donc prenez les choses qui vont aider à cela. Je ne suis pas médecin, je le précise. Mais voilà, si vous devez prendre des conseils au niveau médical, votre médecin est la personne qu'il faut voir. C'est le professionnel de santé diplômé qui peut vous aider. Moi, je vous dis ce que je ressens. Et bien sûr, il faut avoir l'approbation de votre médecin pour des médicaments, pour quoi que ce soit qui touche à votre santé. Mais il y a une envie cette semaine à se concentrer sur son bien-être et à son épanouissement. Alors, Gémeaux pour vous cette semaine, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Quels sont les événements, les énergies qui vont résonner pour vous? Nous avons le cercueil ainsi que le serpent. Alors, quelque chose que vous pensiez être débarrassé revient au galop. Ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être une personne perfide qui veut vous bloquer au niveau de vos finances et de votre chance. Donc, il y a quelqu'un qui malheureusement se concentre sur vous, mais d'un aspect négatif. Cette personne, vous pensiez l'avoir mis de côté. C'est peut-être quelqu'un que vous avez prêté de l'argent, quelqu'un que vous avez accordé votre confiance, quelqu'un qui vous connaît très bien, qui connaît même les parties intimes de votre être, de votre âme, de votre corps. Et cette personne revient dans votre futur, et je ne pense pas que ce soit pour les bonnes raisons. Même si elle prime qu'elle a changé, qu'elle a évolué, je ne vois pas du tout cette évolution. Je pense que c'est une personne perverse, une pervers narcissique, une personne qui va essayer de vous piéger. On me montre déjà que vous connaissez qui est cette personne, car vous avez plusieurs fois voulu couper les liens, mais à chaque fois, entre guillemets, par la force des choses, elle est revenue dans votre vie. Donc, cette semaine, il faudra vous éloigner, protéger vos projets, ne parlez pas de finances avec cette personne, ne lui présentez pas les nouveaux amis que vous avez, car en un clin d'œil, vous risquez de vous retrouver tout seul et elle pourrait, voilà, vous voler vos relations. Donc, prudence, prudence sur tout ce qui est finance, sur tout ce qui est argent. Je vois aussi un déblocage financier pour certains. Une rentrée d'argent, ça peut être un petit gain par rapport au jeu de hasard, ça peut être un petit bonus, ça peut être une amélioration financière, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que cette semaine, il vous faudra jouer la carte de la prudence et éviter les pièges. Les cancers, pour vous, cette semaine, voyons voir les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous affecter. On va faire une coupe pour avoir l'énergie, grosso modo, de cette semaine. Les poissons, donc positifs, surtout avec l'encre. On nous montre que vous êtes dans une énergie de stabilité cette semaine. Tout va aller bien dans le flow, comme on peut le penser. Les choses vont se préciser pour vous, que ce soit dans les transactions, que ce soit dans les échanges, il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous récoltez un peu les lauriers de votre travail assidu, d'accord? On voit ici que vous êtes beaucoup investi, que vous avez peut-être même, comment dire, abusé un peu, vous avez poussé, comment dire, vous avez fait des gros efforts, vous avez pris beaucoup sur vous, vous vous êtes forcé à faire pas mal de choses et cela va enfin payer, d'accord? On voit ici qu'avec la faux et la souris, il y a quelque chose qui se termine, une anxiété s'évanouit, une anxiété se perd. Avec la cigogne, on va vers quelque chose de positif, d'accord? Peut-être que vous perdez à un certain point, mais vous allez aussi réussir dans l'autre côté, d'accord? Ce que vous perdez, c'est peut-être juste un peu d'autonomie, un peu plus de liberté, mais finalement, voilà, vous allez pouvoir aller de l'avant. Les crises d'angoisse, les anxiétés, les cauchemars, tout ça, si vous en avez, c'est des choses qui vont disparaître, c'est des choses qui vont, voilà, qui ne vont pas rester sur le tapis. D'accord? Donc cette semaine, c'est une semaine d'évolution, c'est une semaine qui vous permet, voilà, de prendre des décisions sûres, de vous affirmer aussi dans certaines positions et de vous sentir bien à votre place.
Les lions, nous allons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est, qu'est-ce que les cartes veulent vous prédire, veulent vous dire. On a la consultante et on a le soleil. Alors, de bonnes nouvelles pour vous, mesdames. Vous allez pouvoir, voilà, trouver la réussite, la satisfaction. Vous allez aussi vous sentir bien dans votre peau, d'accord? Vous avez la carte de la loyauté ainsi que la carte de l'alliance et la carte du balai qui représente aussi les choses qui peuvent vous tourmenter. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre de l'ordre dans vos relations. Vous avez envie de privilégier les personnes qui sont honnêtes envers vous, les personnes ces personnes qui vous portent en l'air, on va dire. Vous n'allez pas vouloir rester collé aux personnes qui sont là pour vous utiliser. Vous allez vraiment vouloir que les gens qui sont autour de vous prouvent qu'ils sont positifs, qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont là pour votre bien. D'accord? Si vous êtes un homme, ce tirage peut vous parler de la personne aimée, de cette femme qui vous vole le cœur, cette femme qui est solaire, cette personne avec qui vous vous entendez très bien, une personne avec qui vous avez une forte attraction, avec qui, voilà, émotionnellement parlant, c'est fantastique, sentimentalement parlant, c'est extraordinaire, au niveau de la façon de penser, de voir la vie, c'est extra, et au niveau sexualité, c'est aussi quelque chose de fort agréable. Donc, cette semaine, il y a une attraction, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Ça me fait penser au début, voilà, des amours de vacances et des attractions fortes et de se sentir bien avec, voilà, de se faire du bien, voilà, d'être avec une personne qui vous fait rêver, qui vous porte et qui vous fait sentir surtout que vous êtes spécial. Donc c'est une belle semaine d'amour, de romantisme et d'attraction qui vous attend, les lions. Nos amis vierges, voyons pour vous ce qu'il y a. Il y a la faux qui vient de sauter. On va voir si elle revient dans le tirage. Alors, voyons voir pour vous ce qu'il en est. On fait d'abord une coupe. Et on a le cavalier et on a la tour, donc des nouvelles qui arrivent vers vous concernant l'administration, concernant la loi, concernant la hiérarchie, d'accord? Donc on a ici l'encre, les étoiles et le mont, une progression qui est lente, difficile et compliquée cette semaine pour vous dans vos démarches, d'accord? On vous dit qu'il faut vous détacher, garder la tête haute, voir les choses du bon côté et surtout ne vous laissez pas décourager par autrui. Le cavalier peut représenter aussi une tierce personne qui pourrait vous empêcher de vous élever. La tour, c'est aussi une carte solitaire, donc on prime la solitude cette semaine pour vos démarches. Faites les choses seuls, faites les choses bien, prenez votre temps, ne courez pas derrière voilà, les événements et ne laissez personne encore une fois vous décourager. Vous pouvez faire, mieux faire, vous avez le potentiel, vous avez le courage, vous aurez l'inspiration, vous allez avoir la niaque d'aller de l'avant, d'accord? En tout cas, je sens qu'il y a plein de choses que vous portez en ce moment que vous ne devez pas porter, que vous devez laisser tomber, que vous devez vous décharger. Ne prenez pas la responsabilité d'autrui. Libérez-vous, libérez-vous. Libérez-vous de ces personnes, libérez-vous de ces pensées négatives, libérez-vous de ces attachements qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être bien dans votre corps, bien dans votre tête. D'accord? Donc cette semaine, libération et on lâche tout. Et on prend les choses du bon côté et on s'élève. Les balances, voyons voir cette semaine ce qui est prévu pour vous énergétiquement parlant, mais aussi au niveau des prédictions. Alors, la coupe, vous avez le jardin, très bien, et vous avez aussi l'ours. Alors, déjà, on nous montre qu'il y a de l'argent qui arrive pour vous, ou de l'argent que vous allez dépenser dans tout ce qui est festivité, dans tout ce qui est, voilà...
Festivités, bien-être, voilà, vous allez vouloir vous faire plaisir, vous allez peut-être vouloir partir au restaurant, manger des bons petits plats, manger des desserts. En tout cas, vous allez vouloir profiter de la vie cette semaine. Et nous voyons les cartes qui sont sorties pour vous. Vous avez la cigogne, l'enfant, ainsi que le mont. Alors, ça montre bien que vous avez une envie de découvrir les choses, de profiter de la vie. D'être insouciant, mais pas insouciant au point de négliger vos responsabilités. Vous allez vouloir être léger, vous allez vouloir profiter des opportunités, des aubaines, des choses qui vont vous faire du bien. Donc, c'est très bien, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez stopper ce que vous faites et vous allez profiter de la vie. Vous allez jouer avec vos enfants, vous allez peut-être aller faire des marches, vous allez peut-être faire du sport. En tout cas, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Et c'est important et je vous félicite enfin les balances de prendre du temps pour vous, car ces derniers temps, il faut l'admettre, vous êtes un peu négligé, vous n'avez pas fait grand-chose pour vous. Et là, durant cette semaine, vous aurez cette envie de vous faire plaisir et votre enfant intérieur va vous en remercier. Mes chers scorpions, voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons le cavalier en coupe ainsi que le cercueil. Alors, on voit vraiment qu'il y a des nouvelles qui concernent soit le décès d'une personne pour certains, ça peut être une signification, je ne dis pas obligatoirement que quelqu'un va mourir ou quoi que ce soit, mais il y a ici quelque chose par rapport à un deuil, d'accord? Peut-être que vous aussi, vous allez de l'avant dans une situation de deuil, dans une situation de chagrin, d'accord? Vous évoluez. Voyons voir quelles sont les cartes sorties après. Le mont, la maison et l'anneau. Donc là, on me dit précisément que c'est le deuil d'une relation que vous êtes en train de faire. Le deuil d'une relation. Car voilà, vous avez beaucoup investi sur cette relation, mais il n'y a jamais eu rien de concret. D'accord? C'est quelque chose peut-être qui vous a beaucoup découragé, qui vous a empêché, voilà, d'être vous-même. D'accord, on sent très bien qu'il y a eu un moment où voilà, les choses n'ont pas été aussi roses que vous l'auriez voulu. Et que là, peut-être, c'est le bon moment pour parler des choses sensibles. D'accord? Donc, cette semaine, mes chers scorpions, vous allez vous concentrer sur cet aspect de votre vie. Vous allez vraiment, voilà, vous concentrer sur l'aspect sentimental, les unions, mais aussi voilà le fait que peut-être que certaines choses n'ont pas été dites, n'ont pas été faites, certaines promesses n'ont pas été tenues. Donc vous allez vraiment crever l'abcès avec votre partenaire et vous allez parler avec un cœur ouvert. Si ce n'est pas dans l'amour, ça peut être dans n'importe quelle situation où vous allez vous livrer, où vous allez parler voilà au fait de vos déceptions et des choses qu'on vous avait promis mais que vous n'avez rien eu jusqu'à maintenant. Courage les scorpions, vous pouvez le faire, vous pouvez le dire, vous pouvez le sortir de votre cœur parce que c'est en train de vous empoisonner. Il faut, voilà, dire, parler et crever l'abcès. Les sagittaires, voyons ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Nous allons couper le jeu, bien sûr, pour voir les énergies. Alors, nous avons la clé, très belle carte. Et le soleil, waouh! Cette semaine, vous avez la baraka, les sagittaires. Vous allez bénéficier de coups de chance, des solutions inespérées vont arriver pour vous. Vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant dans certains de vos projets. Rajoutez à ça, vous avez le cavalier, l'arbre, mais aussi la tour. Cela annonce, voilà, une période bénie, une période où vous allez pouvoir bénéficier voilà, d'un avancement, d'une protection, d'un bonus spirituel. En tout cas, le ciel vous porte dans ses bras cette semaine et vous allez pouvoir, voilà, finalement lancer certains de vos projets que vous avez peut-être mis du temps à mettre en place, projets que vous avez structurés avec soin,
projet que vous avez voulu, voilà, mettre en avant, et c'est quelque chose qui est payant, c'est quelque chose qui paye. Donc les Sagittaires, cette semaine, vous avancez et on ne peut plus vous arrêter. Donc c'est tant mieux pour vous, votre flèche va finalement atteindre sa cible, vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant et voilà, et être bien, tout simplement. Nos chers Capricornes, voyons voir cette semaine quels sont les événements. Oups, on a le jardin. Quels sont les événements, les énergies, les choses qui vont vous influencer? Je suis maladroit ce matin. Alors, on a le chien, donc la protection, l'amitié. Avec les étoiles, c'est votre ange gardien qui veille sur vous cette semaine, les Capricornes. Vous allez pouvoir obtenir une bénédiction de vos anges. Vous allez pouvoir, voilà, vous sentir bien. Finalement, vos prières sont entendues. Vous allez avoir cette extra protection. Donc, vous avez l'encre, vous avez le cercueil et vous avez le cavalier. Le cercueil vous permet de vous délier de l'encre. L'encre qui peut être votre passé, votre histoire, vos vies antérieures, les choses qui vous traînent, qui vous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Certes, c'est un endroit de sécurité. Vous êtes en train de quitter le port, entre guillemets. Ça peut vous faire peur, ça peut, voilà, créer une certaine résistance. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit cette semaine, vous allez couper les liens et vous allez vouloir, voilà, vous sentir bien, vous allez vouloir être dans les énergies positives et même si un nouveau départ vous fait peur, ça ne va pas vous empêcher d'enclencher, voilà, ces nouveaux départs, ce nouveau commencement et aussi faire le deuil sur votre passé et commencer a new page, une nouvelle page. Donc cette semaine, ça va les Capricornes, sachez que votre ange gardien veille sur vous et que vous avez une garde rapprochée qui vous protège. Verseau, voyons voir cette semaine ce qu'il en est. Verseau, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Verseau? Qu'est-ce qu'il en est pour vous, les Verseaux, cette semaine? Vous avez le bouquet et vous avez le cercueil. Alors, est-ce que vous allez vous recueillir cette semaine sur une tombe? Est-ce que vous allez offrir des fleurs à un défunt? Est-ce que vous allez faire une sorte de pèlerinage spirituel? Est-ce que vous allez vous connecter à l'au-delà? Donc, on vous dit que cette semaine, avec la lettre ainsi que la tour et la clé, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui viennent d'en haut. Donc, ça peut être des nouvelles qui concernent la justice, ça peut être des nouvelles qui concernent un dénouement au niveau d'une affaire de justice ou de quelque chose qui a un rapport à la propriété, à l'héritage, à un legs. En tout cas, cette semaine, vous allez avoir de bonnes nouvelles. D'accord? Que même si vous, par exemple, vous êtes en pleine recherche de nouvelles maisons, de location ou de vouloir acheter une maison ou de vous lancer d'un projet immobilier, sachez que cette semaine, c'est une semaine importante, décisive pour vous, où vous allez obtenir aussi des réponses à vos questions. Les portes s'ouvrent pour vous, les Verseaux, enfin, et avec l'aide du ciel et de vos guides et de vos défunts, vous allez pouvoir trouver les solutions nécessaires pour avancer. Les Poissons, vous êtes dernier, mais pas les derniers. Vous êtes en dernier, mais pas les derniers. Donc, signe intuitif, vous savez, je suis aussi Poisson. Donc, on va voir ce que cette semaine en réserve pour nous. Quelles sont les énergies qui vont nous influencer tout un chacun. Donc, nous avons l'anneau et nous avons le chien. D'accord? Donc, une protection très rapproché. Le chien, des fois, peut représenter votre partenaire de vie, la personne en qui vous avez le plus de confiance et la personne qui veut totalement votre bien. D'accord? Donc, les poissons, les poissons. Le chien peut représenter un époux, une épouse. Et on voit que cette semaine, on va être réglo dans tout ce qui est engagement, dans tout ce qui est responsabilité, dans tout ce qui est, voilà, couple, mariage, sentimental. On a ici le jardin, la cigogne, ainsi que les étoiles. Donc c'est une semaine de propulsion où on va être vu de loin et vu par tous. Nous allons peut-être commencer, nous allons intégrer peut-être une nouvelle
un nouvel air, un nouvel environnement, où nous allons pouvoir planer tranquillement et the sky is the limit avec les étoiles. On peut aller toucher le ciel. Donc c'est une semaine de concrétisation, de satisfaction pour les signes du poisson et ces signes aussi d'avancement et de créativité. D'accord? Pour ceux qui attendent un enfant, cette semaine est une semaine qui est quand même importante. Je ne sais pas si c'est la semaine où vous découvrez le sexe de l'enfant ou sinon qu'on vous annonce que finalement, voilà, vous êtes enceinte ou que vous attendez tel ou tel heureux événement. On parle aussi de déménagement, déménager au vert, déménager vers un ciel étoilé, déménager vers de grands espaces, se reconnecter aussi à son chez-soi. Ça peut être une émotion comme un lieu. Donc cette semaine, il y a plein de choses qui vont un peu vous chavirer, mais vous allez garder, même si vous devez comme la cigogne être sur une patte, vous allez être flexible et vous allez pouvoir tout simplement planer, profiter des énergies de cette semaine. Vous avez déjà eu beaucoup de réponses et on va passer à la troisième partie de la vidéo où je vais vous inviter à poser une question mentale. Posez une question. Et vous allez penser entre le chiffre 1, 2, 3. Quel chiffre vous attire? Est-ce que c'est le 1, c'est le 2 ou c'est le 3? C'est possible aussi qu'il y a deux chiffres qui vous interpellent. Donc à vous d'utiliser votre intuition, à vous d'utiliser votre sixième sens pour faire le choix. Et gardez en mémoire la question que vous avez envie de poser. Alors, on est focus, on est concentré, on commence avec la réponse 1. La réponse est peut-être, d'accord? Peut-être, vous avez la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui ne reste pas là, oisif, à attendre que des choses se modifient. C'est quelqu'un qui prend la décision. Et vous voyez le petit chat noir juste à ses pieds. Le chat est un signe d'intuition, est un signe de sixième sens. Utilisez votre sixième sens et agissez d'après votre intuition pour changer ce peut-être en oui ou en non. Pour obtenir une réponse, pour avoir ce que vous désirez, vous devez agir. Vous devez utiliser votre flair, votre sixième sens, et vous allez obtenir ce que vous recherchez. Réponse numéro 2, la réponse est oui, et nous avons le 7 de bâton. C'est une réponse oui, mais il faudra se battre pour ce oui. Il faudra montrer de la conviction, il faudra travailler peut-être d'arrache-pied, il faudra peut-être être concentré au maximum, il faudra peut-être revérifier ses plans, si je peux dire cela. En tout cas, on vous dit que cette semaine, pour votre question plutôt, vous aurez besoin de vous battre, vous aurez besoin de lutter pour obtenir le succès que vous recherchez. La réponse numéro 3, c'est un non. Et on vous dit qu'il faut travailler encore. Vous avez la carte du labeur, du 8 de denier, du 8 de pentacle. Donc, pour que cela puisse être favorable pour vous, il vous faut travailler encore plus, il vous faut miser plus, il vous faut vous concentrer plus, il faudra faire plus d'efforts, il faudra avoir plus de minutie, il faudra peut-être, être un peu plus concentré pour que cela devienne favorable. D'accord? On termine notre tirage du jour avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur parce qu'on a tous droit au bonheur, comme je le dis à chaque fois. Qu'est-ce que vous devez savoir en ce moment? Ancrage. Ancrage, c'est une très belle carte que j'aime beaucoup. Et cette carte dit « Ancré et stable, je rayonne d'énergie positive. Je me sens bien en présence du divin. » Alors, cette semaine, vous êtes invité à vous ancrer, à faire une connexion avec les énergies, à faire une connexion avec les bonnes énergies. Et faites une prière, allez vous balader en forêt, asseyez-vous au pied d'un arbre, méditez, invoquez les énergies divines pour qu'elles puissent vous apporter ce que vous recherchez.
D'accord? Donc c'est une très très belle semaine qui s'annonce pour vous, avec beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à voir comme à chaque fois. Et moi, ça a été un plaisir, j'espère que ça a été un plaisir pour vous de visionner cette vidéo. Je vous retrouve bien sûr demain matin pour notre quotidienne et pour d'autres vidéos tout au long de la semaine. Donc c'est pour ça, abonnez-vous pour ne rien rater, activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je suis aussi disponible pour vos tirages en privé. Je vous inviterai à lire les conditions sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine et comme je le dis toujours, n'oublie pas, toi aussi, tu as le droit au bonheur. C'est très important. Pense-le, proclame-le, manifeste-le et surtout, attire-le. Très belle semaine à tous et je vous fais des gros bisous.